Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du lundi 23 décembre 2024, épisode 134. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct du Havre. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, l'intelligence artificielle mise au défi par le Red Teaming. Un rapport détaille comment des équipes de Red Team utilisent l'intelligence artificielle générative pour simuler des scénarios d'attaque avancés. Arrestation d'un développeur Logbit. Rostislav Panev, développeur lié au ransomware Logbit, a été arrêté pour son rôle dans la création et la maintenance de celui-ci. Faille critique dans les lecteurs PDF. Cisco Talos a découvert plusieurs vulnérabilités dans Adobe Acrobat et Foxit Reader, notamment une faille du type out of band et une autre user after free, permettant potentiellement une exécution de code à distance. Arnaque de phishing exploitant Google Calendar. Une nouvelle campagne de phishing cible les utilisateurs de Google Calendar via des fausses invitations. NSO Group, jugé responsable d'un piratage de masse via WhatsApp, un tribunal fédéral en Californie a statué contre NSO Group pour son rôle dans le piratage de 1400 utilisateurs de WhatsApp utilisant le logiciel Pegasus. Enfin, un clic peut coûter une fortune. Selon un rapport de Krebs and Security, les campagnes de phishing et les attaques par compromission de courriels professionnels, ce qu'on appelle les BEC, continuent de causer des pertes financières massives. Bien entendu, vous retrouverez tous les liens qui m'ont permis de créer cet épisode dans la description de celui-ci. Un rapport publié par The Register explore l'utilisation de l'intelligence artificielle générative dans les exercices de Red Team, une pratique visant à simuler des cyberattaques réalistes pour évaluer la résilience des systèmes de sécurité. Alors comment ça marche l'utilisation de l'IA générative en Red Team ? On va faire une création automatisée de payloads malveillants. Les modèles d'IA peuvent concevoir des exploits adaptés à des vulnérabilités spécifiques, accélérant le processus de développement des attaquants. Phishing hyper ciblé, l'IA peut analyser les données publiques pour générer des emails contextuels avec un haut degré de personnalisation par rapport à la cible, optimisation des attaques existantes, par exemple l'automatisation des variantes de ransomware ou la génération de scripts capables de contourner des protections spécifiques. C'est un véritable défi technique et surtout éthique. Car si ces outils permettent d'améliorer les tests de sécurité, ils posent des véritables problèmes. L'automatisation des scénarios peut introduire des erreurs imprévues ou des attaques non maîtrisées. Les entreprises doivent également s'assurer que ces technologies ne tombent pas entre de mauvaises mains. C'est-à-dire, c'est en anglais, il y a un rétexte de la part d'IBM, c'est très instructif. Selon The Hacker News, Rostislav Panev, développeur clé du ransomware Logbit, a été arrêté. Alors, un rappel sur les caractéristiques avancées de Logbit. C'est un ransomware qui a un chiffrement rapide et hybride. Logbit utilise une combinaison de chiffrement symétrique et asymétrique, permettant un déploiement efficace tout en rendant les fichiers presque impossibles à déchiffrer sans la clé. Évasion des défenses. Grâce à des outils comme l'obfuscation et l'anti-debugging, Logbit complique la tâche des chercheurs en cybersécurité. Et enfin, propagation automatisée. Le ransomware utilise des mécanismes comme les outils PSExec et WMIC pour se propager littéralement dans les réseaux compromis. Alors, les impacts de l'arrestation. Bien que celle-ci soit significative, on sait très bien que cette arrestation ne met pas à la fin l'activité de Logbit. Son modèle décentralisé de Ransomware as a Services, un RAS, repose sur des affiliés qui continuent d'exploiter la plateforme. Cela souligne quand même l'importance mondiale de la part de la police pour perturber les infrastructures cybercriminelles, mais ça fait pas tout. Un rapport de Cisco Talos détaille 2 vulnérabilités majeures dans Adobe Acrobat et Foxit Reader, qui sont couramment utilisées pour les entreprises et les particuliers. Alors les détails de ces vulnérabilités, on a une out of band write qui permet à un attaquant d'écrire en dehors des limites mémoire prévues, pouvant entraîner l'exécution de code arbitraire, et puis surtout quelque chose qu'on voit depuis plusieurs vulnérabilités, qui marche très bien, c'est le use after free. Ça va exploiter des zones mémoire déjà libérées, ouvrant la possibilité de manipuler les flux de contrôle d'un programme. Ça peut sembler complexe, mais une fois qu'on a un exemple, ça marche assez bien de le reproduire. Ces vulnérabilités sont souvent exploitées dans des campagnes de spear phishing, où des documents PDF piégés sont envoyés aux cibles. Une fois ouverts, ces fichiers exécutent des scripts malveillants compromettant les systèmes de manière silencieuse. Bien entendu, les recommandations, il faut appliquer les correctifs publiés par Adobe et Foxit, immédiatement et surveiller l'utilisation des fichiers PDF dans leurs environnements. Secure Reading rapporte une nouvelle campagne de phishing sophistiquée qui cible les utilisateurs de Google Calendar. La technique d'attaque
est simple, redoutable et ne coûte vraiment pas cher aux attaquants. Les cybercriminels envoient des invitations par mail contenant des liens malveillants. Ces invitations apparaissent automatiquement dans le calendrier des cibles si elles n'ont pas désactivé l'ajout automatique. Les objectifs sont simples. Vol d'identifiants. Les liens redirigent vers des pages limitant des portails authentiques pour capturer des informations sensibles, type que ce soit aussi bien sur du Google que sur du Microsoft. Exécution de scripts malveillants. Certains liens déclenchent le déchargement de malware lorsque les utilisateurs les ouvrent. Alors, les mesures pour prévenir, c'est désactiver l'ajout automatique d'événements dans Google Calendar quand ce n'est pas dans vos contacts. Sensibiliser les utilisateurs sur le risque associé aux notifications inattendues. Bref, la base. Un tribunal fédéral américain de Californie a déclaré que NSO Group, responsable du piratage de 1400 utilisateurs de WhatsApp en utilisant le logiciel espion Pegasus. Alors pour rappel, le fonctionnement de Pegasus, c'est l'exploitation de zero day. Pegasus va tirer parti des vulnérabilités non corrigées pour s'installer à distance sans interaction de l'utilisateur, une surveillance complète qui va permettre d'accéder aux messages, appels, fichiers multimédia et d'activer la caméra et le microphone d'un appareil compromis, évasion des détections. Ça va intégrer des mécanismes d'autodestruction pour supprimer toute trace de l'attaque après sa réalisation. Alors il y a des implications juridiques. Cette décision judiciaire pourrait servir de précédent pour responsabiliser les entreprises technologiques impliquées dans la vente de logiciels espions. Elle souligne également la nécessité d'un cadre juridique international pour réglementer ces outils. Enfin, Brian Krebs explique comment un simple clic peut entraîner des pertes financières massives à travers une enquête. En particulier vers les attaques de type Business Email Compromise, ce qu'on appelle les BEC, la technique utilisée est assez simple. Une imitation crédible, les attaquants usurpent l'identité des dirigeants ou des fournisseurs en créant des adresses email proches des originales, donc il y a un petit peu squatting. Manipulation sociale, les emails incluent des demandes urgentes de paiement ou de transfert de fonds. Surveillance continue, les malwares utilisés surveillent les transactions et interceptent les correspondances sensibles. Il explique à travers son article quelques recommandations, mettre en œuvre une authentification multifactorielle pour tous les comptes, former les employés à identifier des demandes suspectes, même émanant de sources apparemment fiables, surveiller en temps réel les transactions financières pour détecter toute activité anormale. L'article est passionnant, surtout en cette veille de réveillon de Noël, il ne faut vraiment pas hésiter à lire, c'est un bon moment, puis surtout on voit comment que quelques boîtes vont perdre pratiquement $1,5 million sur un clic, quoi. Et voilà, cet épisode de Radio Cessort du lundi 23 décembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. N'hésitez pas à me laisser votre avis. Demain, c'est Noël. C'est le réveillon de Noël demain. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans les prochaines émissions, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cessort. Ne soyez pas timide. Au 07 68 72 20 09, 07 68 72 20 09. Je suis là pour vous. Prenez soin de vous. Et à demain pour un nouvel épisode. Ah oui, c'est vrai, il faut dire au revoir.